Les États-Unis et la Russie lancent une nouvelle course aux armements nucléaires. Après l'annonce de Donald Trump sur la reprise des essais nucléaires aux États-Unis, Vladimir Poutine a indiqué que la Russie prépare des essais sur la nouvelle Zamble. Il a même convoqué une réunion d'urgence du Conseil de sécurité de la Fédération de Russie à ce sujet. La déclaration de Donald Trump la semaine dernière, annonçant la reprise des essais nucléaires américains au même niveau que la Russie et la Chine, a surpris ses responsables ainsi que Pékin et Moscou. La reprise des essais de têtes nucléaires violerait le moratoire de 30 ans que les principales puissances nucléaires du monde ont respecté. Aux États-Unis, on admet que Trump a agi sous l'influence de Vladimir Poutine, qui a vanté Bourevestnik et Poséidon, deux nouveaux systèmes d'armement. La Russie modernisait secrètement ses installations nucléaires depuis 1 an, ce que les États-Unis ne pouvaient ignorer. Au final, le monde s'est retrouvé à nouveau à l'époque de la confrontation nucléaire. Mais ici, un point très intéressant apparaît. En fait, selon les données de nombreux scientifiques, l'Amérique n'a pas forcément besoin de mener des essais nucléaires pour tester ses armes nucléaires. Dans cet épisode, je vais expliquer ce que cela signifie. Et donc, si Donald Trump déclare que les États-Unis reprennent précisément les essais nucléaires et qu'il entend bien ce qu'il dit, cela signifie que l'Amérique commence simplement à porter ses forces nucléaires à un tout autre niveau. Parce qu'aujourd'hui, il existe déjà plusieurs méthodes pour effectuer des essais nucléaires sans explosion nucléaire réelle. Et donc il ne vaut mieux pas annoncer cela. Mais je propose d'analyser les principales prémices d'une telle confrontation et de discuter de la façon dont tout cela pourrait se terminer. Je suis Alexei Pichi, discutons de ce sujet. Mais avant de commencer, je vous demande de vous abonner à cette chaîne, de mettre un like et d'écrire un commentaire détaillé sous cette vidéo. De plus, abonnez-vous à ma chaîne Telegram Pichi News, le lien se trouve dans la description de cette vidéo. Là-bas, nous diffusons l'actualité en temps réel. Si vous souhaitez soutenir le travail de cette chaîne YouTube, vous pouvez le faire via n'importe quel don ou un abonnement payant en tant que sponsor. Vous pouvez le faire en utilisant les liens et les coordonnées dans la description de cette vidéo. Il est écrit là-bas « Soutenir la chaîne Alexei Pichi ». Choisissez le format qui vous convient le mieux. Je vous serai reconnaissant pour tout soutien de votre part. Ainsi, les déclarations de Donald Trump concernant la reprise des essais nucléaires étaient probablement une réponse à l'annonce de Poutine sur les essais de 2 systèmes nucléaires, le missile de croisière à longue portée Bourevestnik et le drone sous-marin Poséidon. Le dictateur russe affirmait que ces systèmes pouvaient contourner les moyens actuels de défense antimissiles. Ainsi, comme vous le comprenez, il critiquait le projet de Donald Trump d'élargir le système de défense antimissile américain en un complexe nommé Dôme d'Or. Ce faisant, il visait personnellement Donald Trump et se moquait de son système. Trump a peut-être voulu dire que les États-Unis allaient intensifier les essais des systèmes de livraison, pas des ogives. Cependant, dans une interview télévisée diffusée ce week-end, il a apparemment confirmé qu'il s'agissait bien d'essais nucléaires explosifs. Plus tard, le ministre de l'Énergie des États-Unis, Chris Wright, a annoncé que les États-Unis continueraient à tester les systèmes avec des explosions non nucléaires. Mais quelle que soit la vérité, un retour aux essais des ogives nucléaires par les États-Unis serait un pas très régressif. Cela donnerait un prétexte à des actions similaires non seulement à la Russie et à la Chine, mais aussi à d'autres puissances nucléaires qui cherchent à moderniser leurs armes. Cela pourrait inciter un État non nucléaire à développer sa propre arme nucléaire. Cela détruirait aussi l'un des derniers piliers du contrôle des armements entre les États-Unis et la Russie. L'accord limitant les systèmes de défense antimissiles, créés pour maintenir la dissuasion mutuelle, ainsi que les missiles à portée intermédiaire, ont déjà perdu leur validité. Et maintenant, la dernière forme de dissuasion, en fait, s'effondre sous nos yeux. Le traité appelé New START, qui limite le nombre d'ogives nucléaires stratégiques déployées à 1550 de chaque côté, doit expirer en février 2026. Poutine a proposé une prolongation d'1 an sous condition, Washington a approuvé, mais officiellement il n'y a pas de prolongation. La déclaration sur le traité, ainsi que la déclaration concernant les essais nucléaires, et toutes ces déclarations sur la reprise des essais semblent particulièrement inquiétantes. Sur fond de guerre menée par la Russie contre l'Ukraine, qui a ramené la pratique du chantage nucléaire, Poutine utilise le chantage nucléaire depuis le début pour dissuader les pays de l'OTAN d'une intervention directe et de la fourniture d'armes puissantes à l'Ukraine. Il est également inquiétant que le renseignement américain ait évalué cela à 50-50.
la probabilité que Moscou utilise réellement des armes nucléaires. Lorsque les troupes russes subissaient une défaite en Ukraine à la fin de 2022, entre-temps, l'équilibre stratégique de longue date entre les deux superpuissances nucléaires s'est également retrouvé menacé en raison de la montée en puissance de la Chine en tant que puissance atomique. Selon les estimations du Pentagone, l'arsenal de Pékin pourrait passer d'environ 600 ogives à plus de 1000 d'ici 2030, et Donald Trump insiste sur le fait que la Chine doit rejoindre les futurs accords de contrôle des armements. Mais là, un problème se pose. Même si la Chine rejoint l'accord et que les chiffres ne changent pas, c'est-à-dire 1550 ogives par pays, il s'avère alors que l'arsenal combiné de la Russie et de la Chine pourrait bientôt dépasser celui des États-Unis. Et pendant ce temps, Pékin refuse globalement de participer à de telles négociations, affirmant qu'il possède beaucoup moins d'armes nucléaires. Et à ce sujet, certains experts occidentaux affirment que Trump aurait presque dû céder face à Poutine. Il ne fallait surtout pas aller vers cette confrontation. Vous plaisantez ? Je vais citer le Financial Times. Malgré la déception justifiée de Trump envers Poutine dans ses efforts pour stopper la guerre en Ukraine, et malgré la position de la Chine, aujourd'hui, le président des États-Unis doit coopérer avec Moscou pour prolonger le traité New START en vigueur, comme une étape vers le rétablissement du contrôle des armements. Il avait déjà dit que c'était une priorité. Réaliser des progrès décisifs dans cette direction serait une bien meilleure façon de mériter le prix Nobel de la paix, auquel il aspire tant, que de mettre fin à l'interdiction de longue date des essais d'armes nucléaires. J'aimerais rappeler à la rédaction du Financial Times que la Russie a longtemps provoqué les États-Unis menant à la décision annoncée par Donald Trump. L'administration de Donald Trump, déjà en 2020, évoquait la reprise des essais nucléaires souterrains suite à une possible violation du moratoire par la Russie et la Chine. À l'époque, il s'agissait du fait que la Russie et la Chine pourraient y mener des essais dans un nucléaire souterrain, mais en utilisant une charge inférieure à 1 kilotonne. Si une telle charge explose sous terre, le système international de surveillance des explosions nucléaires pourrait ne pas détecter cet essai. On disait que la puissance était trop faible, mais que c'est avec ce niveau qu'on pouvait faire des essais. À l'époque, l'équipe de Trump affirmait avoir des preuves que la Russie et la Chine faisaient cela. De plus, à plusieurs reprises ces dernières années, la Russie a déclaré et simulé des préparatifs pour la reprise des essais nucléaires sur le site polaire de Nouvelle-Zamble. Je rappelle comment l'avion de Choigu a survolé ce site. Les Russes ont organisé un véritable spectacle, montrant qu'ils allaient bientôt commencer à tester des armes nucléaires. La Russie a évoqué une prétendue préparation à des essais nucléaires de la part des États-Unis. Et maintenant, Donald Trump déclare déjà publiquement que les États-Unis doivent reprendre les essais nucléaires en réponse aux violations de la Chine et de la Russie. Mais je dirais que, dans une certaine mesure, la déclaration de Donald Trump est un message politique adressé à Poutine et à Xi Jinping. Pourquoi politique ? Oui, parce que les militaires américains effectuent pas depuis longtemps des essais nucléaires d'une manière complètement différente, et cela ne nécessite pas d'explosion nucléaire. Dans les installations souterraines du site d'essai du Nevada, il est moment des expériences sous critique avec du plutonium-5. Dans de telles expériences, des explosifs compressent un échantillon de matériaux nucléaires, mais sa quantité et sa forme sont choisies de manière à ce qu'une réaction nucléaire auto-entretenue ne commence pas. Il n'y a donc pas d'explosion en réalité. On y observe comment la matière réagit à une pression et une température proches des conditions de combat. Sur des installations spéciales du laboratoire national de Los Alamos, 2 puissantes stations à rayon X enregistrent à l'échelle de la microseconde comment se produit l'impulsion d'ablation d'une charge nucléaire sans libération d'énergie nucléaire. Au laboratoire national de Livermore, un laser de haute puissance est utilisé pour étudier la fusion thermonucléaire. Et toutes de ces données obtenues sont traitées par un système de superordinateur où les processus physiques sont modélisés au niveau des atomes individuels, avec une précision allant jusqu'à la microseconde. Et maintenant, à l'heure actuelle, les États-Unis peuvent se passer d'essais même pour une grande partie de la gamme des munitions, y compris les armes thermonucléaires. En réalité, il n'est pas nécessaire d'annoncer un retour aux essais nucléaires, ils peuvent déjà en faire sans explosion réelle. Et c'est ici que Vladimir Poutine et Xi Jinping devraient vraiment s'inquiéter et se méfier. En effet, si Donald Trump voulait vraiment dire ce qu'il a dit à propos des essais nucléaires,
Cela pourrait signifier que les États-Unis manquent dans des technologies existantes que j'ai mentionnées pour certaines tâches, à savoir la création d'une toute nouvelle gamme de produits nucléaires. Tout simplement, les superordinateurs ne suffisent plus. Et c'est pourquoi il s'est avéré que des essais nucléaires physiques étaient nécessaires. Je vais mettre des points de suspension ici. Donnez votre avis et vos conclusions dans les commentaires sous cette vidéo, abonnez-vous à la chaîne, activez la cloche et n'oubliez pas de mettre un like. C'est tout pour aujourd'hui. Prenez soin de vous, au revoir à tous.